Tu crois que c'est le dioxyde de carbone le problème? Tu crois que tu es écologiquement responsable parce que tu roules en électrique ou que tu prends pas l'avion? Aïe. Ben alors c'est que tu lis Journal Le Monde ou Télérama, c'est que tu regardes TF1 ou BFM TV, c'est que tu prends tes sources d'informations peut-être sur Google, sur ChatGPT, c'est que tu écoutes tes collègues à la machine à café. C'est pas grave, c'est ni bien ni mal hein, quand je dis ça, mais par contre ça signifie juste que tu ne passes pas par ton discernement. Aujourd'hui, je vais te faire une proposition. Je t'invite à pas me croire sur parole. Hein. Je te fais une proposition pour nourrir un peu le débat dans cette 4e partie sur le discernement. Puis tu verras bien comment ça résonne pour toi. Donc le dioxyde de carbone, c'est un principe yin. Tu sais, les Chinois, ils parlaient de yin-yang. Alors tu as forcément entendu parler de ça. Imagine, ils ont voulu modéliser, il y a quelques milliers d'années, qu'il y avait une chose et son inverse dans le vivant. En fait, c'est tout simple. Effectivement, je t'invite à observer le vivant et tu verras que tu ne trouveras pas une chose qui n'est pas son contraire. Oui, si tu regardes quelque chose de dur, tu verras quelque chose de mou. Si tu regardes le ciel, il y a la terre. Un nourrisson, un vieillard, de l'électrique, du magnétique. Il y en a des millions comme ça. Et effectivement, le dioxyde de carbone est un principe yin. Déjà, quand tu regardes ça, tu te dis, bon, bizarre que ça puisse être un problème, mais allez, pourquoi pas? Et le dioxyde de carbone, il est utilisé par beaucoup de végétaux pour produire, par la photosynthèse, l'oxygène. Ensuite, tu vas peut-être tomber en fouillant sur des travaux de scientifiques russes qui en fait ont découvert il y a peut-être une 40aine d'années à peu près que le taux de dioxyde de carbone dans le sang était un élément fondamental de la santé. Parce qu'on te parle tout le temps de l'oxygène, de la saturation d'oxygène, tu sais qu'on te mesure. En gros, on imagine qu'il faut que nos valises d'oxygène soient pleines. Et oui, c'est vrai que c'est important. Donc tu vas aller en montagne, tu vas bien respirer pour t'oxygéner, mais ça ne dit pas du tout, ça ne parle pas de comment est utilisé cet oxygène. C'est bien beau d'avoir les valises pleines, mais si ton corps ne sait pas l'utiliser, ça ne va pas te servir à grand-chose. Et effectivement, ce qui va permettre la bonne utilisation de ton apport en oxygène, c'est le taux de dioxyde de carbone dans le sang. On ne te l'a certainement jamais dit, tu n'en as peut-être même jamais entendu parler. Bah oui, parce que le problème, c'est que ça ne coûte rien. Tu as juste à travailler avec certaines techniques ta respiration pour faire monter ton taux de dioxyde de carbone dans le sang. Tu sais qu'en fait, dans les études scientifiques, on s'est rendu compte que ça allait améliorer, voire parfois normaliser 80% des maladies communes. Tu imagines? Donc ça, le dioxyde de carbone, t'en entends bien parler, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Par contre, je suis pas sûr que tu aies déjà entendu parler de l'azote, du protoxyde d'azote. Et tu vas voir que, je prends des sources officielles, on va pas fâcher les gens, tu vas voir que le GIEC, en fait, il te dit par A plus B que le protoxyde d'azote est 300 fois plus réchauffant, 300 fois plus réchauffant que le dioxyde de carbone. Le méthane, il s'élimine à peu près en 15 ans. Le protoxyde d'azote, ça met 120 ans. Tu vois le problème? Et le protoxyde d'azote, tu vas le trouver dans l'agriculture, c'est-à-dire les engrais azotés, les déjections animales. Donc ça fait partie de l'agriculture. Dans l'industrie chimique et un peu dans le traitement des eaux. Et un tout petit mini pourcentage dans les pots catalytiques. Donc déjà, tu vois que la voiture, en fait, c'est pas un problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer des choses, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et le problème, c'est quand on parle agriculture, puisque le protoxyde d'azote, c'est ça, tu crois vraiment qu'on a envie de toucher à ça? En fait, ça fait des siècles et des siècles qu'on a ancré dans notre tête que la solution, c'était l'agriculture. Mais est-ce que tu es sûr que ça marche? Tu as vu la santé des gens? Tu as vu la famine dans le monde? Et surtout, l'état des sols. Parce que ça, on t'en parle pas, en fait, de l'état des sols.
On te parle que du réchauffement, du dioxyde de carbone, mais c'est peut-être pas ça le problème. On t'a pas parlé de l'état des sols, on t'a pas parlé de la pollution des cours d'eau, de la mort de plein d'espèces animales. Il n'y a plus de diversité. Et si on prend l'état des sols, si tu écoutes certains scientifiques, mais des vrais scientifiques, pas des porteurs de propagande. Je te donne un nom, par exemple Claude Bourguignon, donc tu vas voir que lui il fait de la science, puis il sait de quoi il parle. Et puis il expérimente, il fait pas que du blabla. Lui il va te montrer que les sols sont morts, quoi. Que la vie dans les sols est morte et que c'est l'agriculture qui a tué ça. Et on parle pas encore des engrais, hein. C'est déjà l'agriculture qui a tué ça. Et en plus, les engrais, la potasse dans les sols, j'en passe, et des meilleurs depuis 50 ans. Donc tu as des sols, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vers de terre. Tu avais encore, il y a quelques dizaines d'années, plusieurs tonnes de vers de terre à l'hectare. Et je t'invite à regarder à quoi ça sert les vers de terre, tu vas voir, c'est étonnant. Et maintenant, il y en a à peine 100 kilos par hectare. Donc tu vois, en fait, le vrai problème, on t'en parle pas, parce que là, on te laisse imaginer que faut juste que tu roules en électrique et puis que ça va rouler, que ça va, tout ira bien, que t'es un super écolo. On a oublié de te dire quelque chose. T'as déjà entendu parler de l'extraction minière? Parce que ça, c'est pareil, t'as beaucoup de scientifiques qui vont te dire que c'est un des gros enjeux de la société actuelle, parce que c'est un des principaux polluants. C'est le plus gros générateur de déchets, l'extraction minière. Et quand tu roules en électrique, tu utilises 80 kilos de cuivre. Mais le cuivre, tu crois qu'il arrive comme ça? Non, il faut aller l'extraire. Et quand tu l'extrais, tu pollues. Tu vois le problème, en fait? J'ai pas dit qu'il fallait pas changer les choses, mais les solutions qu'on est en train de t'apporter sont peut-être pas les bonnes. Et on veut peut-être te faire acheter ce qui n'est pas nécessaire. On veut peut-être commencer à t'imposer un pass carbone parce que ça va rapporter de l'argent. Tu vois le souci, en fait, quand tu es coupé de ton discernement, tu te fais rouler dans la farine. Et là, c'est un petit exemple. On pourrait le décliner sur un paquet d'exemples. C'est urgent que tu retrouves ton discernement parce que sinon, tu vas te faire gaver par les médias, gavé par Google, gavé par l'école, gavé par tes collègues à la machine à café, gavé par ta famille, et j'en passe et des meilleurs. Et le discernement, ça n'arrive pas comme ça. Hein. C'est pas aussi simple que commander une pizza, elle arrive livrée par Uber Eats. Non, le discernement, ça se travaille. C'est des années pour le redévelopper. Ça demande du boulot dans une société où on veut l'immédiateté. Ça n'est pas possible. Le discernement, ça se travaille. Alors, au boulot.